Mes petits moches, ouverture d'un nouveau vlog. C'est le vlog où on part en Égypte quand même. Moi, toute seule. Mais je fais pas la maline. J'ai pas beaucoup dormi, je pense que ça se voit à mes yeux. On est samedi, c'est le grand jour. Là, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, je décolle. Mais évidemment, avant de partir, il me fallait un petit truc qui me mette un peu de stress, qui me fasse un peu chier. Ma valise, vous savez, c'est une valise roulante, petite valise cabine roulante. Et il y a du coup la anse là qui se déploie, vous savez, en deux étapes. Première étape, ça se déploie. Deuxième étape, ça ne se déploie pas. Donc, je peux pas la tirer correctement sur une longue distance puisqu'elle ne se déploie pas, la poignée. Voilà. Donc là, je suis à deux doigts de changer de valise. Heureusement que j'en ai une autre. Enfin, j'ai celle d'Augustin en gros, mais ça me saoule, voilà, ça me gaffe. Donc je suis en train de regarder s'il arrive à la faire sortir ou pas, mais bon, je pense que je vais changer de valise au dernier moment, j'ai un peu les boules. J'ai galéré à la fermer, donc je vais regalérer à la fermer. C'est du stress en plus, j'en ai pas besoin. J'ai un peu mal à la gorge en plus, parce que je dors avec un peu la fenêtre ouverte, ou je dors avec le ventilateur parce qu'il fait trop chaud, et ça me tue la gorge. Voilà, je le sais, mais j'ai trop chaud. Donc voilà le résultat. On va en Égypte ou on va en Égypte? On va en Égypte. C'est dingue, hein. C'est un peu dingue pour moi. Après, je sais, hein, je pars pas... Enfin, c'est pas un truc de fou, tout est organisé, tout est calé, donc je devrais pas être angoissée ou stressée, il n'empêche que je le suis. Alors qu'il n'y a pas vraiment de raison. Je pars pas avec mon sac à dos à l'arrache. Là, j'aurais de quoi avoir peur. Vraiment, tout est bien organisé par copine de voyage et tout, mais j'ai peur. Ah, C'est bon, ça marche. pouloulou, la valise est réparée, on est content. Bon, effectivement, Jean il a réussi à la sortir, mais avec un tournevis et tout, et dès qu'on referme, ça replante, donc je vais transférer mes affaires parce que, oui, là déjà, ça faut forcer pour la fermer. Hop, et après, voilà, ça rebloque. Je suis dégoûtée, putain, faut que je mette toutes mes affaires là-dedans. Putain. There's a party downtown, someone said that you're coming by. Let me know when you're here, meet me up for a smoke outside. I regret what I said, didn't mean it. Yeah, believe me, I guess I'll take it back. There's a party. Information importante, la valise n'est pas cassée. C'est juste que je l'avais tellement blindée que ça bloque le mécanisme quand la valise est trop pleine. Vous le saurez si jamais vous abusez. Mais bon, j'ai pas rechangé de valise. J'ai gardé la valise d'Augustin, entre guillemets, hein, parce que bon, elles sont à tout le monde les valises. Mais j'ai un petit peu déchargé les trucs et j'ai mis dans mon sac à dos. Genre la serviette de plage, je l'ai mis dans mon sac à dos. Je suis prête, on y va. Downtown, someone said that you're coming by. I know that summer was a big mistake. I just hope that we're still okay. Je suis arrivée au terminal. Je vais aller rencontrer les filles. C'est un peu stressant. Et en même temps, je suis trop contente de rencontrer 11 nanas. C'est une super opportunité, quoi. Rencontrer 11 personnalités, 11 personnes différentes. Ça va être chouette. Allez, je vais rentrer. Allez les découvrir. You always pick me up and let me down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. And I always pick you up and let you down. We're spinning around, losing our minds. Damned if we do, damned if we don't, damned if we give in what we want. To
On est arrivé à Luxor. Là, vous voyez pas, mais déjà pour sortir de l'avion, genre, et prendre le bus et arriver dans l'aéroport, il y avait plein d'hiéroglyphes et tout. J'ai un peu la voix niquée parce que la clim m'a buté dans l'avion. Mais c'était hyper bien, c'est bien passé. Donc ça, c'est cool. Et là, on a déjà récupéré du coup le guide. Et le guide est en train de faire des papiers pour nous et tout ça. Enfin, trop bien. Déjà pour l'instant, c'est un peu 10 sur 10 quoi. Trop contente. On a même mangé dans l'avion. Ça fait du bien de manger. Là, il est genre 23h30, un truc comme ça. Regardez la beauté. Je suis trop fan. C'est mon premier visa. Il est trop beau, trop beau. Allez, on récupère les valises et on est bon. Hop là, on arrive au bus. Voilà comment on nous appelle. On est au max. Mes petits moches, on est du coup dimanche. Ça veut dire de se repérer dans le temps. On est dimanche matin. Une première nuit fraîche parce qu'il y a la clim et que du coup j'ai eu froid. Mais ça s'est bien passé et tout. On est bien arrivé. Le bateau, j'ai pas encore vu de jour et tout ça. Donc je vous ai rien montré parce que j'ai pas vu grand chose. J'ai vu la nuit. Mais on est bien arrivé. On est dans nos cabines. J'essaierai de vous montrer les cabines et tout. Mais il y a une super vue et tout des cabines. Je vous montrerai vite fait là. Même si là, il n'y a pas encore grand-chose, mais quand on va du coup naviguer sur le Nil, on va avoir une super vue des cabines et tout ça. Voilà, je vais bien. Je suis très contente, on va très bien. On a pris le petit-déj là et on va aller à la Réunion et tout ça, et après les premières visites. Voilà. Et on nous a levé à 7h30 en nous disant qu'aujourd'hui c'est des grasses mat. 7h30. On a un peu peur de la suite au niveau des horaires. Mais ça va être chouette, je pense. Vous voyez, ça c'est la vue, hop, de la cabine. Là, il n'y a pas grand chose, hein, ça donne sur une route, puisqu'on est au port en quelque sorte. Voilà, à Luxor. Et je vais profiter d'avoir 5 minutes un peu toute seule, parce qu'on est deux du coup en cabine. Hop, vous voyez, deux lits. Pour vous montrer un petit peu la chambre, vite fait. On est sur un bateau croisière sur le Nil. C'est un 5 étoiles. Donc c'est un 5 étoiles Égypte, c'est pas un 5 étoiles France, c'est quand même pas la même chose je pense. Mais c'est très bien, c'est très bien. Là ce matin on savait pas mais ils sont repassés, ils ont refait tous nos lits et tout ça, remplacé toutes les serviettes, enfin le service est quand même très bien. Moi j'aime bien le bateau, il est un peu peut-être pour certaines ou certains vieillissant peut-être, mais je trouve que ça fait un côté vintage enfin il est vraiment très bien, vraiment on est très bien. Donc voilà, on a là tout le long c'est de la fenêtre. Hop, les lits. Les têtes de lit, elles sont trop jolies. J'adore. Voilà. Donc les deux lits comme ça. Il y a un petit coin canapé, etc. Et même télé ici. Là, on a un petit miroir. Salut vous. Hop, un espèce de bureau avec un petit frigo aussi pour garder au frais. C'est quand même pas mal. Enfin, franchement, ça va, c'est bien quoi. Et de l'autre côté, on a quand même un miroir plein pied. On a de quoi ranger les affaires si on veut ici dans le placard. Une petite salle de bain, enfin salle d'eau exactement. Et ça, c'est la porte d'entrée. La salle d'eau, rien de fou. Mais évier, toilette et puis la douche qui est très bien. Voilà. La chambre est climatisée. Je pense que, voilà, hop, ici, la clim. Très climatisée, pour vous dire, j'ai eu froid cette nuit, vraiment, tu gardes tes... Enfin, moi, j'ai gardé mes couettes et tout ça. Hier, dans le bus, notre bus princesse, je vous ai montré l'affiche, il nous a fait rire. Il nous appelle, soit comme le groupe Copines de voyage, soit le groupe des princesses. Et au niveau, là, du petit-déj, sur nos tables, parce qu'on a 2 tables pour manger, il y a écrit table et princesse, quoi. Bref, c'est rigolo. Et il nous a un petit peu expliqué des petites choses, qu'on n'était pas dans un pays où on serait en danger, etc. Bien sûr, il allait nous donner des conseils, qu'on suive ou qu'on suive pas, après c'était à nous de voir, quoi, mais que lui, voilà, il nous donnait, entre guillemets, hein, les clés pour que ça se passe bien, et que c'était à nous de voir. Là, par exemple, aujourd'hui, il nous a dit, mettez votre tenue la plus adaptée pour des grosses chaleurs, puisqu'on va être dehors en plein moment de la journée où il fait très chaud, quoi, midi, 14h. Donc il nous a dit vraiment, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème, vous pouvez mettre jupe courte, pas courte, short, tout ce que vous voulez. Donc voilà, j'ai mis le truc le plus léger que j'ai emmené, et il nous a expliqué que par contre pour demain ça serait autrement, et que voilà, il nous conseillerait d'autres choses. Il a l'air vraiment top le guide, vraiment, il est là avec nous tout le temps.
C'est vraiment agréable d'être encadré comme ça. En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me convient. Ça me rassure pas mal d'être encadré comme ça par le guide. Là, on va le retrouver au bar panoramique pour une petite réunion, la réunion de début de séjour avec les excursions, etc. Parce qu'il y a des excursions tous les jours. Et après, on partira pour l'excursion du jour. Donc je vous embarque. Je vous ferai visiter le bateau, etc. Enfin, visiter, on s'entend, mais vous montrer un petit peu les différentes choses du bateau dès que j'ai un petit peu de temps, ou voilà. Pas tout de suite, je pense. Mais je pense que je vais plutôt vous embarquer dans la première excursion tout à l'heure. Je suis au bar un peu du bateau. Hop, on voit le Nil derrière, le paysage. On va bientôt partir pour la première excursion. Je prends juste un petit thé, hop, avant de partir. Et on y va. Je vais vous embarquer. Ça va être dingue. Le programme, il est ouf. Je me suis autorisée de prendre des excursions supplémentaires parce que elles avaient l'air vraiment intéressantes. Ça va être une chouette semaine. On vient de terminer la visite un peu guidée avec le guide là sur le premier site. On est sur le temple de Karnak. Tout autour de moi là, c'est le temple de Karnak. Je vous montrerai un petit peu, je vais essayer. Ça va pas être évident de tout vous retranscrire et tout. Surtout qu'il y a beaucoup d'histoires autour des monuments, etc. Des légendes, et ça va être compliqué de tout vous dire, mais c'est trop génial. Voilà, c'est tout. C'est juste génial d'avoir le guide qui t'explique tout bien comme il faut, vraiment. Donc là, on a un scarabée qui portait bonheur a priori, puisque Amun-Re devait faire 7 fois le tour avant d'aller retrouver sa reine. Et là, du coup, c'est le bassin sacré. La légende dit qu'il devait se purifier ici avant d'aller rejoindre le temple de sa reine, qui est beaucoup plus loin par là-bas, qui est le temple de Luxor, qu'on fera un autre jour, et qui est relié par une allée de sphinx. On a beaucoup en fait de constructions qui ont été rajoutées au fur et à mesure du temps dans le temple de Karnak, et du coup c'est pas une bonne représentation Karnak des temples comme il faudrait que ça soit, puisqu'un temple normalement c'est composé de 7 éléments, et que là chaque pharaon a rajouté des éléments à l'intérieur et a un peu dénaturé l'esprit du temple de base, quoi. Par là par exemple, en fait, c'est l'ajout d'un autre temple qui a été fait bien après. C'est pas le temple d'origine de Karnak là-bas. Et là, en fait, on repart, si vous voulez, dans le vrai temple. C'est la salle des colonnes, c'est ça? Oui, la salle des colonnes, exactement. Une des salles un peu genre obligatoire. C'est super beau. C'est magnifique. Donc la salle des colonnes, il y en a 100... Je sais plus combien, 61 et 61 de chaque côté, plus 12 centrales. Je vais vous montrer. Il nous a tout expliqué, c'est incroyable. Regardez, les colonnes de ouf. Je suis dans un temple en Égypte, à Karnak. Regardez-moi les colonnes. C'est incroyable, c'est superbe. En fait, j'arrive pas du tout à vous montrer, mais c'est un champ de colonnes. Gigantesque, avec des couleurs. Je vais vous montrer un peu mieux les couleurs, mais certaines sont encore bien colorées. Je vais essayer de vous montrer un peu ça. Là, on voit un petit peu peut-être que c'est coloré. Oui, j'espère que vous verrez, parce que c'est incroyable que ça soit coloré comme ça, quand on sait l'âge que ça a. C'est super beau. C'est vraiment magnifique. C'est grandiose en fait. Bon, clairement, j'en parlerai plus tard, mais beaucoup de pauvreté et du coup, les animaux, c'est compliqué, quoi. On est toujours à Karnak, hein. Vous voyez, là, on est au milieu de la beauté comme ça, de l'ancien temps égyptien, et avec de la souffrance animale comme ça, quoi. Donc là, c'est les tours qui sont centrales au temple de Karnak parce que elles sont beaucoup plus grandes et elles n'ont pas le même toit. Enfin, c'est pas un toit, hein, mais vous avez compris ce que je veux expliquer, j'espère, que celles-ci, qui ne sont pas les colonnes centrales, qui sont les colonnes qui sont sur le côté, et où il y en a 61 de chaque côté. Voilà, comme ça. Et au-dessus, là, il y avait un toit. Voilà, on voit encore un peu. C'est tellement beau, les gars, je vous jure, c'est vraiment incroyable. Là, on s'en rend compte, en fait, je suis vraiment genre centrale par rapport au temple, et vraiment, c'était une ligne droite comme ça, de l'entrée qui est là-bas du temple jusqu'au fond, le sanctuaire où il y avait à l'époque la statue du dieu.
Regardez, hop. Jusque l'autre côté au fond, vous voyez. Là-bas tout au bout, en fait, c'était le sanctuaire. C'était vraiment une ligne droite. Je vous remontre encore un petit coup cette salle des colonnes. C'est tellement fou. Là, on va sortir, on va aller... je vais vous montrer d'autres choses avant de repartir. Salle des colonnes, incroyable, avec des couleurs de fou. C'est superbe. C'est vraiment trop beau, mais c'est un rêve. Hein. Bon, par contre, j'ai l'impression que malgré la crème solaire, ça va être compliqué, le soleil et moi, dès le premier jour. Regardez ça. Regardez ça. C'est fou. C'est incroyable. C'est fou, c'est si beau. Donc là, ça fait partie des choses qui ont été rajoutées après la construction du temple, etc. Et c'est la fille, une des filles de Ramsès II, qui a fait édifier cette statue-là, la représentant elle, là, juste en bas, tac. C'est ça, c'est les copines de voyage qui sont juste là, elles sont trop shoot. On a un super groupe, oui, trop shoot. On est trop chouette. Oui. Donc voilà, la petite statue de Ramsès. On va faire le baise. Pareil, de ce côté-là, un autre temple qui a été ajouté après le premier temple initial pour montrer à quel point on pouvait faire aussi, en gros, c'était un peu ça. C'est les pharaons successifs qui ont fait ça. Et là-bas, c'est l'ajout des sphinx, pas sphinx, mais des béliers qui ont été rapatriés ici. Mais je vais vous montrer là-bas, si je peux, je vous montrerai mieux. C'est des béliers. Des béliers qui étaient sur une allée des béliers qui allait vers le Nil en fait. Voilà. Je vais y arriver. J'essaie de vous donner des explications, mais c'est pas évident entre la chaleur, le fait de se rappeler des éléments qu'on nous a dit, etc. Et les lieux sont fous, hein. Vraiment, c'est fou. C'est fou d'être là. De ce côté-là, on a une chapelle. Voilà, ça c'est l'allée des béliers. Et donc on a corps de lion, tête de bélier pour la sagesse, etc. Et le corps de lion pour la puissance, la force. Et entre les pattes, c'est une représentation de Ramsès. Là, on le voit bien sur celui-là. Voilà. Et ça menait vers le Nil. Et ça, c'était l'entrée du temple de Amon-Ré. Puisque le temple qui est derrière moi, donc, tout là, c'est le temple Amon-Ra. Qui est donc ici temple de Karnak. Et quand on dit les temples de Karnak, ça concerne ce temple-là qu'on vient de visiter et le temple de Luxor qui concerne sa femme qu'on visitera plus tard. Et voilà, on est à l'entrée du temple de Karnak avec l'allée des béliers juste là et tout le temple après à l'intérieur. C'est vraiment... c'est superbe. Ah aussi, tant que j'y pense, là on est côté est du Nil, donc c'est le côté vivant. Et le côté ouest, nécropole, tout ça, c'est le côté des morts. Donc là, avec les temples, etc., c'est le côté vivant. C'était trop chouette cette première visite, on a appris tellement de trucs. Je suis trop heureuse d'avoir autant appris, c'est super riche, c'est trop bien. Et le guide Mina est juste canon, il est vraiment top, il explique bien et tout. Il nous a bien expliqué les 7 étapes pour la construction d'un temple réellement, ce que c'était, etc. Sanctuaire, etc., etc. Bon, par contre, là, on rentre dans une phase moins marrante. C'est la phase des gens qui t'abordent pour te vendre des trucs. Voilà, c'est beaucoup moins marrant, mais bon, on a peut-être bien été briefé, donc tout devrait bien se passer. Look at me like I'm crazy when I shut my feelings out. You look at me like I'm different. Still you stay cause you feel something real. Get so lost in my moments. Doesn't mean I don't need you. I fell in love with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are. Donc là on est dans la salle du buffet, j'essaierai de vous montrer à un moment donné. Et là on navigue, ça y est. On part de Luxor et on va naviguer comme ça toute l'après-midi. C'est vraiment génial, hein, je vous jure. C'est très très bien organisé, on a juste à se laisser porter. C'est hyper agréable. Donc là ça y est, on est sur le Nil et on navigue.
Donc c'est un buffet. Donc là j'ai pris tout ce qui était un petit peu froid, mais il y a beaucoup de choix. Donc déjà je vais essayer de goûter ça, on va voir. Non mais la vue s'il vous plaît. La vue du Nil, c'est un truc de ouf là. C'est incroyable. On mange là, tranquille. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un super grand buffet avec là-bas tout ce qui est un petit peu entrée. Il y a plusieurs salades, plusieurs sauces différentes, plat chaud et tout. Hop, les boissons et là le buffet de dessert. C'est vraiment très très beau. Regardez ça, c'est sympa hein, cette petite sculpture comme ça là. C'est très chouette. Très très chouette. Et puis il y a plein de choix. Hein. C'est cool. C'est incroyable. Le paysage du Nil. C'est fou. Parce que vous voyez la vue là. Avec les montagnes derrière. Ouais, c'est dingue. Ah, je suis comme une gosse. Hein. C'est sublime. Sublime. On fait une petite obsession vue sur le Nil. Bon, en même temps, c'est une croisière sur le Nil, donc c'est un peu normal que je sois un petit peu obsédée. C'est très très beau. Je suis sur le pont là. Donc voilà, on a une espèce de bar couvert comme ça. Derrière au bout, il y a la piscine. On verra pas, mais c'est top. In the way we lose it, there's something different about us. And the reason why we stay. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. We're pouring cup after cup after cup. Yeah, it's just the way we do it. Anything just to block out the real life, real life. Yeah, we're loving the way they think we're so messed up, Even if what we're doing is bad, there's so many emotions. Sharing stories that we never had, yeah, none is real. I think we're searching for reasons not to be like them. We fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. There's something different about us. There's something different about us. There's something different about the way we are. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight.
to say. This time it is different. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, just say you. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain, even as we're having a fight? Say you, say you, say you, say you. Just say you, say you, say you. On est dans l'écluse. On va faire monter le niveau pour passer de l'autre côté du Nil. En train de rentrer sa manœuvre. Don't need someone to save me, no, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk, I think you said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah. Don't need you here. Les petits moches, c'est Elodie bien après le voyage en Égypte. Je sais que là vous venez de regarder le début du premier vlog en Égypte puisque, je vais vous expliquer justement, j'ai décidé de faire plusieurs vlogs
de l'Égypte parce que j'ai beaucoup d'heures de filmer et je veux pas renoncer à certaines choses et tout. C'était vraiment un beau voyage et je veux tout conserver au maximum. Donc on va faire une série Egyptian vlog, ok? Vlog en Égypte. Donc là c'est le premier épisode et il y en aura au moins 7 ou 8 je pense. Ce que je vais faire c'est qu'à la fin de chaque épisode je vais me poser devant la caméra comme ça pour débriefer ce qu'il y aura besoin de débriefer parce que c'est un séjour qui a été quand même à 1000 à l'heure et que parfois j'ai pas pu débriefer des visites, pas pu dire ce que j'avais envie de dire à la fin des visites, etc. Donc je vais le faire là comme ça à chaque fois en fin d'épisode. Donc là, premier épisode, c'est juste pour vous expliquer un peu comment ça va se passer puisque je vous ai tout dit, le temple de Karnak, etc. La première soirée, c'est une soirée qui reste très chère à mon cœur parce que c'est la première soirée où on était toutes ensemble avec les filles, où on a vu ce magnifique coucher de soleil, on était vraiment en pleine navigation sur le Nil. Les paysages du Nil, c'est incroyable, c'est très riche, il y a des choses très désertiques, des choses très verdoyantes, des animaux, le peuple égyptien qui vient de saluer comme ça, enfin c'est... J'ai beaucoup pleuré le premier jour en voyant, ça me redonne de l'émotion d'ailleurs, en voyant tous ces paysages et tout ça, c'était vraiment très beau. C'est le voyage d'une vie, hein. Bref, c'est magnifique. Donc cette première journée, elle est vraiment gravée dans mon cœur parce que premier jour de navigation comme ça, waouh, la découverte du Nil, c'était vraiment superbe. Ce coucher de soleil, incroyable. Et cette première soirée comme ça, à danser avec les filles, on était bien tout ensemble. Et puis voilà, le premier repas, le premier anniversaire aussi qu'on a fêté, du coup, avec le personnel des cuisines qui sort, avec leur instrument de musique, tout ça, pour souhaiter l'anniversaire. C'était vraiment des chouettes moments, une très chouette première journée. Voilà, j'ai hâte de monter la suite, que vous puissiez voir l'épisode 2 très bientôt. Je pense qu'ils vont s'enchaîner comme ça, peut-être entrecoupés par d'autres vidéos. Je vais voir. Voilà, n'hésitez pas à noter vos questions si vous avez des questions, puisque à la fin du dernier, entre guillemets, épisode vraiment vlog, vous aurez la possibilité de me poser vos questions. Et le tout dernier épisode, je répondrai à vos questions en rapport avec le voyage, avec le pays, avec copine de voyage, puisque je pars en agence, je le répète, puisque pour ceux qui viendraient, qui débarqueraient là sur le premier vlog, je pars avec une agence, enfin je suis partie avec une agence qui s'appelle Copine de voyage, vous aurez le lien en barre d'infos. C'est une agence spéciale pour partir entre femmes avec des destinations hyper variées. Et voilà. Et on se connaît pas, donc on part à un certain nombre, un certain groupe. Là on était 12 à pas se connaître, à se rencontrer à l'aéroport. Et vraiment, ça a grave matché, on a eu de la chance, on a passé des vacances incroyables parce que le groupe s'est super bien entendu, ça s'est vraiment bien passé. Voilà, je vous laisse ici. On se retrouve pour l'épisode 2. Pensez à noter vos questions au fur et à mesure de chaque épisode. Et on fera une FAQ à la fin pour répondre à toutes les questions que vous pourrez avoir. Voilà, à très vite pour l'épisode 2. Des bisous mes petits moches.